Bonjour, c'est Alexandre, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, on en a parlé sur la vidéo précédente. Euh, Sur la vidéo précédente, j'étais sur une position un petit peu basse, où je me suis essayé de me mettre au niveau des personnes qui rentraient dans ce type de relation, ou qui ne savaient pas, etc. Au jour d'aujourd'hui, je vais reprendre une position un petit peu plus haute à mon niveau. Position de coach, médium, thérapeute. Donc là, je vais expliquer les choses un peu plus, un peu plus en global et un petit peu plus, pas affirmé, mais dire les choses vraiment comme elles sont. En espérant que la vidéo précédente, les gens ont déjà intégré certains points. Donc pour l'histoire des flammes jumelles, pour la relation, je l'ai défini sur un cadre en fait. J'ai mis un cadre en place par rapport à des vidéos. Euh, pour comprendre cette relation-là, donc pour moi il y a 4 étapes. La première, c'est la compréhension de la relation, qui me paraît logique à la base. L'étape numéro 2, c'est l'acceptation. Accepter ce qu'on doit faire pendant la relation avec Madame Jumelle. La troisième étape, c'est l'alignement. Donc on reviendra sur l'alignement, la définition de l'alignement et à quoi ça correspond. Et la quatrième étape, ce sera l'intégration. L'intégration, c'est intégrer tout ça dans sa vie. Donc ça va faire l'objet de plusieurs vidéos. Au jour d'aujourd'hui, on va parler uniquement de la compréhension du lien là. Donc on va démarrer. Je reviens juste sur un petit rappel sur la vidéo précédente, vidéo numéro 1, où j'expliquais ce que c'était qu'une flamme jumelle. Donc on va refaire un petit rappel et après on va développer un peu. Donc flamme jumelle, c'est une âme qui s'est séparée en deux, qui a décidé de se séparer en deux, et qui s'est incarnée dans cette vie-là, dans 2 corps différents. Voilà. Alors on va essayer de le mettre aussi dans l'ordre. Ces deux âmes ont 2 polarités. Alors, une polarité, ce qu'on appelle yin, dite féminine, c'est une polarité féminine, et une polarité yang, qui est en fait une polarité masculine. Donc qu'est-ce que c'est qu'une polarité? Une polarité, c'est le caractère, la structure, le fonctionnement d'une personne. Donc la polarité yin est une personne qui a un fonctionnement, un caractère et un comportement dans la vie de tous les jours euh, comme ça, à l'horizontale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit avec beaucoup de contacts, beaucoup de relationnels, qui a besoin de relationnel, qui se nourrit de ça, de beaucoup de contacts, mais des contacts assez superficiels. Alors, superficiel, c'est pas négatif, hein. C'est pas du tout négatif, c'est juste qu'elle a besoin de ça, elle a besoin de plaire, elle a besoin d'aider et de plaire à pas mal de gens, mais il ou elle, hein, parce que, on va expliquer après, euh, elle fonctionne comme ça dans sa vie et n'aime pas trop n'aime pas bien rentrer, prendre des décisions tranchées, rentrer dans des sujets où il faut s'engager, se positionner, etc. Parce qu'elle n'aime pas trop ça. Elle préfère rester dans quelque chose de plus cool, plus léger. Voilà ce qu'on appelle la polarité féminine. C'est quelqu'un qui a beaucoup de joie, c'est de la vie, donc du jeu, du joie, de l'amusement. Euh, de la connerie, on va dire, hein. C'est très bien. Ça, pour moi, c'est très positif. Euh, dans les deux, il y a du positif. Il n'y a pas une polarité qui est bien et une polarité qui est pas bien. Pas du tout.
On verra pourquoi un peu plus tard. Euh, mais voilà les caractéristiques un petit peu générales. Enfin, il y en a peut-être, il y en a d'autres, mais le fond c'est ça. Des polarités yin. La polarité yang, elle en fait ne fonctionne pas comme ça, elle fonctionne comme ça, verticale. Donc quelqu'un qui vit avec des hiérarchies, 1, 2, 3, 4, qui se nourrit de relations plutôt solides, costauds, denses, euh, qui aiment dire ce qu'ils pensent, trancher, rentrer dedans, et tout ce qui est très léger ou insignifiant pour lui, bon, discuter de sujets où ça, ça n'intéresse pas du tout, c'est pas son truc. C'est vraiment la caractéristique du yang. Le yang est structuré. Il y a dans sa vie les gens qui rentrent dans son entourage. C'est pas le yin où il y a beaucoup de gens qui rentrent, tout le monde rentre. Hein. La famille du yin, c'est des familles d'amis très larges. La famille du yang, c'est très peu important. Il y a 3, 4, 5 personnes. Et s'il y a 10 personnes autour qui sont vraiment ses amis, c'est le bout du monde. Euh, c'est quelqu'un qui donne sa confiance par rapport à ça. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le clan d'un yang, c'est quelqu'un qui, si vous rentrez dans la famille, vous rentrez dans le clan, vous rentrez dans ce côté un peu mafia, c'est oui, oui, tu rentres, tu bouges plus, tu es là, tu es protégé, tu es avec nous et tu fais partie du truc. Voilà la caractéristique, une des caractéristiques du yang. Mais il faut bien comprendre en fait à quoi sert le yin et le yang, parce que dire ouais, il y a un yin, il y a un yang, concrètement c'est ça. Et donc nos deux flammes jumelles ont ces deux polarités-là. Donc il y en a une qui est yang et l'autre qui est yin. Donc autant vous dire qu'il y en a une qui vit comme ça et l'autre qui vit comme ça. D'où la difficulté de la relation. C'est-à-dire que on s'aime, on est attiré par l'autre, mais on ne fonctionne pas pareil. Ça déjà, ça donne une bonne explicatif au type de lien. L'objectif de, alors le processus en fait des flammes jumelles, c'est que ces deux individus, ces deux miams qui sont incarnés, vont dans leur vie avancer euh, pour évoluer. Donc là, on va rentrer dans le sujet un peu de fond. L'objectif des flammes jumelles, pour moi, ma version personnelle, ressentie, ça c'est une relation, ça c'est vraiment ma version médium. C'est ce que je ressens profondément depuis pas mal de temps. C'est que pour moi le premier objectif des flammes jumelles, c'est avancer individuellement et se développer individuellement, progresser, grandir individuellement. Contrairement à un couple amoureux, plus ou moins, mais peu importe, un couple qui se met ensemble parce qu'ils s'aiment et qui se disent on se met ensemble, on va vivre ensemble et on va avancer ensemble, on va même se développer ou pas. La flamme jumelle, c'est pas ça. La flamme jumelle, c'est vous mettre en couple, pas de problème. Mais avant, il va falloir faire tout ça pour en fait s'équilibrer. C'est-à-dire que tout ce que vous découvrez quand vous êtes dans un couple classique, ah bon, il y a ça, mais je ne sais pas, je te découvre, un trait de caractère, l'environnement, tout. Là, il faut tout traiter avant. Donc vous avez deux personnes qui doivent faire ce travail-là pour ensuite arriver à se réunir. Alors pour moi c'est clair, hein, à l'issue de si les deux individus, on va essayer de faire dans l'ordre, parce que là, il y a quelque chose qui arrive. Chaque demi-âme a une polarité. Son objectif, c'est de se rapprocher de l'autre. Donc le yang qui est comme ça doit se rapprocher du yin. Donc il doit s'équilibrer. Le yin qui est comme ça doit se rapprocher du yang.
Donc, on doit s'équilibrer individuellement, tous les deux. Et une fois que tous les deux ont fait ce chemin-là, ils pourront faire ça. S'ils ne font pas ce chemin-là, pour moi, c'est clair. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment la partie, c'est un médium ressenti en globalité, hein, si on met cette conscience. Donc les consciences, enfin les 7 consciences, les 5 consciences, pardon. Il faut. Il y a 7 ou 7, je ne sais même plus ce que je dis. Attendez, conscience, on va revenir sur la conscience. Conscience, c'est quoi? C'est avoir conscience des choses. Mais la conscience intellectuelle, corporelle, émotionnelle et spirituelle. Donc 4. 17, 4, 12, non, c'est 4. Ok. On passe de toute façon, le chemin des flammes jumelles va vous emmener sur ce développement de cette conscience-là. Si vous bloquez une des consciences, que ce soit vous bloquez les émotions, vous bloquez l'intellectuel, vous bloquez, on verra ça sur la vidéo d'acceptation. Vous n'avancez pas, c'est la galère. Donc l'idée, c'est de bien comprendre tout ça, que les deux doivent s'équilibrer individuellement, et elles ne peuvent pas le faire ensemble, en fait. C'est trop compliqué, et c'est pas le chemin qu'on nous indique. Alors qu'au départ, on pourrait se dire, ouais, on va le faire ensemble, ça va être un après. Après, il faut d'abord que chaque personne soit capable de faire ça, pour ensuite se réunir. Alors après, pour faire un résumé que je ressens vraiment sur le fond, une fois que des flammes jumelles sont réunies, il n'y a pas de divorce chez les flammes jumelles. Mais non, parce que le boulot est fait avant. Dans les couples, on se met ensemble et puis on se rend compte au bout d'un moment qu'il y en a un qui part comme ça, l'autre qui part comme ça, ou en fait on ne s'était pas compris, on n'est pas vu, ou je ne sais pas quoi, etc. etc. Pas tous, hein, bien évidemment, mais beaucoup, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, mais voilà, là c'est clair, c'est que si on fait le travail, qu'on se met ensemble, ça ne bouge plus, ça ne bougera plus. On est ensemble, terminé. Par contre, ça prend tout. Donc on verra sur l'acceptation derrière, ça prend beaucoup de place. Pour pas dire toute la place. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement des flammes jumelles. Euh, Qu'est-ce qui décide que les flammes jumelles, question qu'on peut se poser, et puis pareil sur le fond, qu'est-ce qui décide que les flammes jumelles se réincarnent et pourquoi en nous? Bon, alors déjà, qui décide qu'elles se réincarnent en deux parties, en deux demi-un? Bon, c'est ce qu'on appelle la source, l'univers, Dieu, chacun appelle ça comme il veut, mais c'est quelque chose de plus haut, qu'on va ressentir quotidiennement par des énergies, par des signes, par beaucoup de choses qu'on va développer dans ce lien de flamme jumelle. C'est pour ça qu'en fait, ce lien-là permet un éveil un petit peu global hein, sur plusieurs consciences et permet à la personne de capter beaucoup plus de choses qu'auparavant. Ça, c'est vraiment la caractéristique, les symptômes de la relation flamme jumelle. Les deux, oui. Que ce soit le yin, le yang. Alors chacun il y a des femmes qui est un peu plus éveillée que l'autre au départ. Ok, bon ça, oui, mais pour moi c'est pas capital. C'est pas quelque chose qui est très important. Les deux sont éveillés au bout d'un moment, dès qu'elles sont ensemble, on peut pas dire bah, je vois pas, je sais pas, on cache tout sous le tapis et puis voilà, non, ça c'est pas possible. Hein, on peut le faire un petit peu éventuellement, on essaye au début de planquer pour pas se prendre ça, peut-être, une protection, mais non, à un moment donné, il y a tout qui remonte et on est obligé d'y voir clair. Voilà le schéma du parcours flamme jumelle, qui est pour moi un parcours vraiment positif, vraiment positif et qui est, qui est compliqué, mais qui en fait permettent aux personnes qui sont dans ce cadre-là, et ceux qui sont dans un cadre de flamme jumelle ne sont pas là par hasard non plus, hein, ça ne nous arrive pas à 17 ans. Pourquoi? Parce que la vie, on n'a rien vécu, donc ça arrive toujours à des moments quand il faut. Par contre, il faut avoir l'énergie, le courage et puis la volonté de rentrer un peu dans ce travail-là, dans cette recherche.
parce qu'on est vraiment sur une recherche au départ. Et après, une fois qu'on sait les choses, ben, la deuxième étape, c'est ce que on va voir ensemble après. Il faut, oui, j'ai compris, mais est-ce que je l'accepte ou pas? Ça, c'est encore autre chose. On verra le libre arbitre, le hasard, etc. Bien comprendre tout ça. Euh, pour ce type de relation, c'est clair que bah, c'est quand même puissant et ça demande pas mal de remise en question sur certains domaines. C'est bien de se faire accompagner, bah, soit par des coachs médiums ou psy, ou quoi que ce soit, si vraiment on veut tenir le chemin, et puis surtout pas se faire plomber régulièrement, parce que dès qu'on a un problème, en fait, on va être un petit peu, on va dire beaucoup secoué par l'énergie qui arrive du dessus, hein, l'univers, parce qu'on va ressentir des énergies qui arrivent pour nous faire travailler, pour nous faire avancer. Dès que vous n'avancez pas, boum, ça tombe. Alors, au bout d'un moment, on a l'impression d'avancer, de travailler, mais donc voilà, pour arriver à tenir et surtout être beaucoup plus confortable, beaucoup plus fluide dans ce type de relation, quand vous avez accepté d'y rentrer, d'aller voir ce qui se passe. C'est pas mal de vous faire accompagner, parce que c'est vrai que suivant le type de vie où vous en êtes, des fois c'est pas très simple. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis après, deux, trois petites précisions peut-être sur notamment pourquoi tout ça, pourquoi le hasard, pourquoi moi, pourquoi pas moi. Bon, je répète ce que je disais à la première vidéo, le hasard n'existe pas. Euh, on verra même sur des recherches scientifiques, on va dire quand même. La flamme jumelle, en fait, ce qu'on ressent dépasse un lien d'amour. C'est pour ça que le spirituel est dedans, l'émotionnel et l'intellectuel. Pour certains, le lien d'amour, c'est quelque chose, tomber amoureux, c'est physiologique, c'est chimique. Voilà, j'ai entendu ça il y a très longtemps déjà, mais c'était, oui, bon, c'est chimique. Donc en fait, en ce moment, je suis comme ça, je tombe amoureux. Oui, oui, il y a une partie comme ça. Mais globalement, là, sur le flamme du mer, c'est une plaisanterie, quoi. On est sur une autre dimension complète. Le hasard, on en reparlera avec, pareil, le libre arbitre. On discutera sur notre vidéo. Pourquoi vous tombez amoureux, enfin pourquoi vous aimez quelqu'un qui n'est pas comme vous? Ça, c'est intéressant aussi comme sujet. Pourquoi? Vous êtes yang et vous avez quelqu'un qui est yin en face, ou inversement, vous êtes yin et quelqu'un qui est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aime pas du tout. Comme ça, il est raide ou trop léger. Voilà. Donc en fait, pourquoi on est attiré? Pourquoi on ressent ça? La question que je vous pose, là, et on pourrait me laisser vos ressentis. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous voulez vivre aujourd'hui là avec quelqu'un qui vous ressemble, avec vous? Est-ce que vous aimeriez vivre avec vous aujourd'hui? Bon, s'il y en a qui me disent oui, c'est que l'ego il est énorme. Bon, donc la question c'est ça. Est-ce que vous avez envie de vivre avec vous? Réfléchissez à ça. Et vous comprendrez assez rapidement derrière pourquoi vous aimez ce que l'autre vous amène. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est déjà aussi une définition de l'amour. On est attiré par qui et pourquoi. Et là, il n'y a plus de filtre dans la flamme jumelle. C'est pas oui, je l'aime parce qu'il est sympa, parce qu'elle est belle, parce qu'il y a la situation, parce que si, parce que ça. Non, non, non. Qu'est-ce que vous amène l'autre là? Ça, flamme jumelle, tout est dégagé, tous les filtres, société, tout ça, clac. On est en valeur absolue, on est dedans. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas dire non. On n'a pas envie que ça se commence par la soi-même. Voilà. Donc, pensez-y et on se voit pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous plaît, partagez, c'est important. Il y a de plus en plus de gens qui des fois sont
son premier, ce qui est normal, puisse effectivement avoir ces informations-là. Abonnez-vous, ça serait sympa. Voilà, et on se voit à la prochaine vidéo qui sera donc sur l'acceptation par rapport au cadre que j'ai mis en place. Passez une bonne fin de journée.